Je vous invite à trouver le deuxième livre de la Bible que nous appelons l'Exode. Je crois que c'est la 7e fois que nous sommes dans ce livre, mais ça fait depuis début juillet qu'on n'a pas été. Donc si vous paraît que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'Exode, vous avez raison. Nous avons vu tout au début que le thème de ce livre, et c'est une phrase que vous pouvez mettre au-dessus de chapitre 1 dans votre Bible si vous avez la place pour qu'elle soit toujours avec vous, que le thème, comme il est marqué ici, c'est le Dieu qui délivre son peuple afin de demeurer parmi eux, c'est-à-dire eux, le peuple de Dieu. Il y a deux sections à ce livre. Dieu qui délivre son peuple, mais déjà au chapitre 15, ils sont déjà délivrés, l'armée de Pharaon est déjà anéantie, et la deuxième moitié d'Exode parle de comment Dieu veut demeurer parmi son peuple. Donc Dieu ne nous délivre jamais juste pour nous laisser dans la nature. Dieu nous délivre du péché, comme il a délivré le peuple d'Israël, afin de demeurer parmi nous. Ça, c'est le thème de ce livre. Et puis, si on peut m'aider à avancer, et puis nous allons considérer aujourd'hui les conditions préalables à l'envoi d'un serviteur de Dieu. Je vous invite à regarder d'abord chapitre 2, le verset 15. Exode 2, verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et là, nous allons voir que Moïse va rester presque 40 ans dans le pays de Madian. C'est là qu'il va travailler, c'est là qu'il va habiter, c'est là qu'il va se marier, c'est là qu'il va avoir des enfants, des fils. Et puis, c'est de là que Dieu va travailler dans sa vie pour l'appeler et le ramener en Égypte pour sauver le peuple de Dieu. Mais avant de parler de l'appel de Moïse, le Saint-Esprit nous ramène encore en Égypte pour quelques versets, à la fin du chapitre 2, à partir du verset 23, pour nous montrer ce qui se passait là-bas. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu qui peut travailler dans plusieurs endroits en même temps. Et il est en train de préparer Moïse dans le pays de Madian, mais il est en train aussi de préparer le peuple de Dieu qui est toujours en Égypte. Et donc ça ramène notre attention, l'attention du lecteur en lisant ce livre, à ce peuple et ce qu'il souffrait. Regardez chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Souvent, pour prier à Dieu, il faut la difficulté. C'est la difficulté qui va arracher nos prières envers Dieu. Et verset 24 dit, Dieu entendit leurs gémissements, et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alors là, il faut remarquer l'importance de la prière dans la délivrance du peuple de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on va revenir vers Moïse. Et l'histoire, à partir du chapitre 3, nous parle de comment Dieu va prendre ce berger maintenant depuis des années et va le transformer dans un législateur, dans un prophète et dans celui qui va délivrer toute une nation. Écoutons la parole de Dieu à partir d'Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian.
Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Je vous invite à imaginer cela dans votre tête. Ce buisson en feu, des flammes qui montent, mais qui n'est pas consumé. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri ou les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jabusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Imaginez que c'était à vous que Dieu adressait ces paroles. Ce qui se passe dans ce texte est vraiment résumé dans le verset 10 que nous venons de lire, où Dieu dit « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu, si vous voulez, il appelle Moïse sous ses drapeaux. C'est la conscription divine ici. Dieu le charge de le servir en tant que sauveur de la nation. C'est l'envoi initial de Moïse. Alors, c'est pas tout parce que Moïse va résister. Si vous connaissez un peu l'histoire, en fait, nous allons lire tout le chapitre 3, tout le chapitre 4 même, avant que Moïse arrive finalement en Égypte. Mais c'est le début de son envoi par Dieu, c'est le début. L'envoi de Moïse par Dieu est central à ce récit. Vous pouvez souligner ces phrases si vous voulez, mais au moins notez-les. Verset 10, il dit « Maintenant va, je t'enverrai ». Vous voyez, c'est un envoi, « Je t'enverrai » auprès de Pharaon. Et puis on retrouve encore ce même mot en lisant. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour signe, pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Vous voyez, c'est encore souligné. Je t'enverrai et je vais te donner un signe que c'est moi qui t'envoie. Et le signe que c'est que dans l'avenir, quand tu auras fait sortir le pays d'Égypte, le peuple vous servira Dieu sur cette montagne, là où tu es actuellement. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères, et on retrouve le même mot, le même verbe ici, m'envoie vers vous. Mais pas très convaincu, Mais s'il demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, quoi? M'a envoyé vers vous. C'est la 4e fois déjà. Et puis verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. 5 fois maintenant, ce même verbe.
envoyé. C'est l'envoi de Moïse en mission. C'est l'appel de Dieu envers Moïse pour le servir. Ça commence vraiment au verset 10, où Dieu dit « va ». Mais nous allons considérer les versets qui précèdent le verset 10, où Dieu dit « va aux enfants d'Israël ». Il va, avant de dire donc « va », avant de dire « je t'envoie », avant de dire « tu feras ainsi », il y a 3 préalables, il y a 3 conditions préalables que Dieu remplit lui-même, des préalables ou des conditions préalables. C'est une condition, un ensemble de conditions à remplir avant d'entreprendre une action. C'est quelque chose qui vient avant que Dieu va dire « va ». Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que Dieu ne dit pas d'un seul coup « va » comme ça, il apparaît « ouh, va » en Israël, enfin en Égypte, pour délivrer Israël. Ce n'est qu'au verset 10 qu'il dit « va ». D'accord ? Donc il y a des conditions préalables avant que Dieu lui dise d'aller. Qu'est-ce que Dieu fait pour que Moïse puisse être dans une situation à obéir à Dieu quand Dieu lui dit « va ». Et il y a de très belles choses à noter dans ce texte. Et la première chose à noter, c'est la providence divine. Et là encore, si vous pouvez m'aider derrière. La providence divine. Dieu prépare son serviteur. Et ça, c'est le premier verset, si vous pouvez le noter. Moïse est mené au bon endroit. Okay? Et il convient de noter que Dieu ne va pas rencontrer Moïse là où il se trouvait, mais en fait, il va amener Moïse à là où lui-même se trouve, à la montagne qui sera appelée la montagne de Dieu. Et il le fait d'une façon providentielle. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il faut savoir que la montagne de Dieu, c'était pas connu ainsi à l'époque, hein. C'était un titre qui plus tard allait être appliqué à ce lieu, mais Moïse ne considère pas ce lieu comme la montagne de Dieu. C'est juste une montagne comme une autre. C'est un peu comme si je disais, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré ma femme. Bon, littéralement, la première fois que j'ai rencontré ma femme serait le jour de notre mariage, parce qu'avant, elle n'était pas ma femme. Mais parfois, on prend un titre, ma femme, et on l'applique à ce qui est arrivé. En fait, c'est la première fois que j'ai rencontré la femme qui est devenue plus tard ma femme. Mais on se comprend quand on parle comme ça. Et donc, Moïse arrive à la montagne de Dieu. Et l'objectif principal de ce premier verset, c'est simplement de nous raconter comment Moïse s'est retrouvé loin de ses repères habituels et loin aussi d'Égypte, jusqu'à Sinaï où Dieu allait se révéler à lui. Moïse se trouve au bon endroit, au bon moment, et ce n'est pas par hasard. C'est la providence de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la providence de Dieu ? Nous avons une carte derrière, c'est le numéro 16. Il pose la question, qu'est-ce que la providence de Dieu ? Et la réponse, c'est que la providence de Dieu consiste en ce que, avec une suprême sainteté, sagesse et puissance, Dieu préserve toutes ses créatures et dirige toutes leurs actions. C'est la providence de Dieu. Et il y a d'importantes informations secondaires qui sont révélées dans ce premier verset. Notez qu'il dit que Moïse faisait paître le troupeau. On voit ici son rôle de berger. Et si vous avez lu Genèse, vous savez, la fin de Genèse et le début d'Exode, vous savez que, en fait, le peuple d'Israël était connu en tant que berger, mais que les Égyptiens détestaient les bergers. Et nous apprenons donc ici que l'identification de Moïse à son propre peuple est désormais si forte qu'il est, lui, le fils de Pharaon, maintenant est prêt à exercer le métier de berger.
Une tâche qui n'aurait jamais été acceptée tant qu'il voulait toujours s'identifier à la famille de Pharaon. D'autres termes, il est évident que s'il devait retourner maintenant en Égypte, il y irait en tant qu'Israélite, pas en tant que prince égyptien. Et dans ce rôle de berger, Moïse apprend à s'identifier au peuple qu'il va délivrer. Il ne va pas venir les délivrer comme un prince qui est au-dessus d'eux, mais comme un berger qui travaille parmi eux. Et vous voyez aussi que c'est noté qu'il a ce statut d'employé. Il a une position relativement humble, même si peut-être parmi les autres serviteurs, il a une place spéciale parce qu'il est après tout le mari de la fille de Jéthro. Il va paître quand même pas son propre troupeau, mais le troupeau à son beau-père. Nous apprenons qu'il n'avait pas son propre troupeau. Il s'occupait de celui de son beau-père, ce qui suggère qu'il n'avait pas acquis de moyens substantiels par lui-même. Il est dans la même situation que Jacob, dans laquelle Jacob se trouvait pendant des années, où il œuvrait pour son beau-père. Mais même Jacob a pu, après un certain temps, vous savez, développer son propre troupeau. Il a pu partir et quitter son beau-père. Mais Moïse, après 40 ans, il fait toujours la même chose. Il n'a pas, on va dire, un emploi qui a beaucoup de promesses, qui permet de monter l'échelle. Et contrairement à l'époque où il était un prince égyptien, il est maintenant, dans un certain sens, employé de la maison. Et je crois qu'on devrait penser ici à notre Seigneur Jésus. Parce que Moïse est comparé à Jésus. Comme un serviteur dans la maison, Jésus est au-dessus de la maison, il est beaucoup plus grand que Moïse. Mais Moïse lui-même a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et Jésus-Christ, le prince de paix, quand il est venu nous sauver, s'est humilié. Il est venu comme le bon berger. Et donc quand Jésus nous sauve, il ne nous sauve pas en fait du haut des cieux, mais il nous sauve tout en bas sur la croix. Il vient parmi nous afin de nous sauver. Et donc nous voyons la providence de Dieu dans son rôle, son statut, et puis ce lieu où il se trouve. Vous voyez le verset 1, il faisait paître le troupeau de Jéthro de son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, on ne sait pas tous les aléas qui l'ont conduit jusqu'ici. Nous savons qu'il a la vie ici d'un berger. Qu'est-ce que fait un berger, surtout à cette époque ? Eh bien, il doit toujours être en train de bouger. Il ne peut pas aller là où sont tous les autres bergers. Vous vous rappelez de la difficulté qu'avaient Abraham et Lot, parce qu'ils avaient trop de troupeaux au même lieu, il fallait se séparer, il fallait qu'un aille à droite et l'autre à gauche. Et il ne peut pas non plus rester en même temps, tout le temps dans le même endroit, parce qu'ils vont détruire en fait l'herbe. Et si vous vous rappelez l'histoire aussi de Joseph, il va chercher ses frères, il pense qu'il est dans une ville, et en fait, ils ont dû quitter la ville pour une autre, parce que, voilà, ils avaient un troupeau qui devait faire paître. Et donc Moïse est probablement continuellement en marche, continuellement trouver des pâturages où il n'y a pas de dispute, où il peut en paix paître ce troupeau. Et il arrive dans la providence de Dieu à cette montagne qu'on appelle la montagne de Dieu. Il ne le savait pas à l'époque. Et juste une application ici déjà. Rappelons-nous qu'il est dans cette situation en partie à cause de son propre péché, de son propre impatience, de son manque de sagesse. Quand il a essayé de prendre les choses en main, il a tué cet Égyptien, et légalement, justement, il peut être mis à mort en Égypte, et il doit fuir pour sa vie.
Et là, depuis 40 ans, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté ma vie. Et c'est ma faute. Mais vous savez, Dieu se sert même de ses fautes pour le préparer. C'est pas qu'ils sont juste là sur le côté et Dieu les ignore. Non, Dieu se sert même de ses fautes et la conséquence de ses fautes pour mieux le préparer. Et vous savez, il fait le même avec nous. À quoi ça sert de regarder en arrière, dire « Oh, j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû faire ça », quand Dieu peut se servir même de mes fautes pour mon bien. Et quel est le lien entre berger et être législateur et dirigeant de toute une nation? Lui ne voit pas de lien, mais vous savez, Dieu voit des liens que nous ne voyons pas. Et Dieu nous prépare dans des manières que nous n'aurions jamais choisies ou pensées. Mais il a toujours à l'œuvre dans nos vies. Donc voyons la providence divine, et puis nous voyons l'initiative divine. Dieu apparaît à son serviteur et l'appelle. Ça, c'est les versets 2 à 4. On voit que Dieu apparaît à Moïse. Notez le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Là, il est là, dans le désert, tout seul avec son troupeau. Et soudain, il y a cette rencontre surnaturelle de grandes conséquences qui a lieu. Et en fait, si vous lisez Exode, il n'y a rien de surnaturel dans le livre d'Exode jusqu'à ce point, c'est-à-dire dans le sens où il y a des lois de la nature qui sont vraiment contrecarrées par Dieu. Même le salut de Moïse dans le fleuve, on aurait pu l'expliquer d'une façon humaine. Mais maintenant, cependant, Dieu, sous la forme d'un ange de l'Éternel, il apparut dans ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire quand Dieu se démontre d'une façon à l'autre, une théophanie de feu à Moïse. Et il parle à ce berger vieillissant. Il est l'initiateur de tout cela. Et Moïse va mettre du temps à comprendre vraiment ce que Dieu a pour lui de faire. Mais notez l'importance de ce mot « apparaître » ou « voir ». Parce que dans l'original, ça peut veut dire comprendre, ça peut dire voir, ça peut dire faire voir aussi. Regardez le verset 2. L'ange de l'Éternel, lui, apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et puis on voit, Moïse regarda. Donc, il se fait voir et puis Moïse regarde. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Et puis verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et donc Dieu l'appelle. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Verset 2, ça commence, l'ange de l'Éternel lui apparut, et ça termine en verset 4 en disant, Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu apparaît à son serviteur et il l'appelle, les deux. Et c'est Dieu qui prend l'initiative. L'initiative, c'est l'action qui vient en premier, qui est nécessaire pour ce qui suit. Et donc, c'est pas Moïse, il faut bien comprendre, c'est pas Moïse qui envoie son CV à Dieu. C'est pas Moïse qui demande un emploi de la part de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est toujours le cas comme ça. Et en fait, c'est une marque des faux prophètes qu'ils partent à leur propre initiative. Donc, par exemple, en Jérémie 27, Dieu parle et dit « Je ne les ai point envoyés » et ils prophétisent le mensonge en mon nom. Vous voyez, ça ne vient pas de moi. Aussi en Jérémie, « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. » Donc on voit en fait, il y a deux pièges à éviter ici. Une des pièges, c'est dire, bon, je refuse d'aller quand Dieu m'envoie. Ça, c'est ce que Moïse va faire plus tard dans le récit. Mais l'autre piège, c'est de dire, j'insiste à aller
quand Dieu ne m'envoie pas? Vous voyez, on peut avoir les deux réactions, et les deux sont de mauvaises, très mauvaises réactions. L'envoi de Moïse donc commence avec cette initiative de Dieu de l'appeler. Et c'est la même chose avec tous les véritables prophètes et même les serviteurs de Dieu. Notez ce que Actes dit des anciens ou des surveillants. Il dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel, notez cette phrase, l'Esprit Saint vous a établi surveillant. » Vous avez parfois la traduction évêque. C'est le mot surveillant. Pour paître l'Église ou l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Même les rôles dans l'Église ne sont pas des rôles que nous pouvons nous octroyer nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous appelle à ces choses. Et nous avons une image du contraire en 3 Jean, où l'apôtre Jean dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église ». Mais il y a cet homme, apparemment un leader dans l'Église, qui s'appelle Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux. Ça cause toujours le dégât dans une église. Nous avons 1, 2, 3 personnes qui veulent être le premier. La Semeur dit qui aime bien tout régenter. Une autre traduction dit qui aime tout diriger. C'est un vrai danger que nous pouvons avoir, de vouloir tout diriger. Notre mot à dire concernant tout. Et ça prend beaucoup d'humilité en fait, d'enlever nos mains de la pâte, soi-disant. Mais notez l'exemple parfait de notre Sauveur. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Sa pensée première, c'est de servir. Et en Jean 5, il dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc ça, c'est l'initiative que Dieu prend dans l'appel. Ce n'est pas Moïse qui va lever la main et dire « Allez, je me lance ». C'est Dieu qui le choisit pour ce rôle. Et c'est pour ça qu'il peut être béni dans ce rôle. Mais nous voulons maintenant considérer ce que Moïse a vu. C'est très important. Le Dieu qui lui est apparu. L'ange, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse le voit, dans la deuxième partie de ce verset. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alors, avant même de dire à Moïse qui il était, Dieu n'a pas encore parlé ici, Dieu va lui démontrer d'une façon visuelle quelque chose concernant son caractère et sa nature. Le buisson ardent a révélé l'être lui-même de Dieu. Et Moïse, en fait, dira plus tard, c'est en Deutéronome 4, verset 24, « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. » Cette image que Dieu lui donne, c'est une réalité, ce qui s'est passé dans l'histoire, mais c'est une image de ce qu'est Dieu. Et donc nous avons, troisièmement, la révélation divine. Dieu se fait connaître à son serviteur. Et ça, c'est essentiel pour un envoi en mission. Pas seulement la providence de Dieu, pas seulement l'initiative de Dieu, mais il faut que le serviteur connaisse Dieu, qu'il sache comment il est, qu'il sache son caractère. Qui est vraiment ce Dieu qui m'envoie? Et donc nous avons dans ces chapitres 3 et chapitre 4, parmi les plus belles révélations de qui est Dieu. Nous allons apprendre même son nom. Il dit « Je suis celui qui suis ». Dieu va se révéler à son serviteur. Et qu'est-ce que ce signe communique? Ce signe d'un buisson qui brûle sans être dévoré. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de se révéler ainsi?
ce n'est certainement, j'espère qu'on est tous d'accord, pas par hasard. Bon, le buisson est là, Dieu s'est dit à la dernière minute, oh, je vais faire ça. Ça sera chouette. Non, Dieu fait tout ce qu'il fait d'une manière réfléchie. Au minimum, je crois qu'on peut tous être d'accord qu'au minimum, ce signe miraculeux souligne la puissance de Dieu, révèle sa création sur l'univers, sur sa création, ça révèle son contrôle sur sa création. Alors qui d'autre que Dieu peut faire brûler un buisson sans qu'il se consume? Les jeunes apprennent que pour faire un feu, il y a 3 éléments, mais là, sans ces éléments, le buisson qui reste, le feu brûle sans être nourri par quoi que ce soit. Et c'est ce que Moïse remarque tout de suite. Il dit verset 3, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Dieu n'est pas dépendant de sa création, il est indépendant. Et ça souligne aussi la gloire de Dieu en donnant un aperçu de l'éclat de sa splendeur. Et c'est peut-être cette expérience qui a conduit Moïse à demander plus tard à Dieu de lui montrer toute sa gloire, comme il fera au chapitre 33 de ce même livre. C'est une image visuelle que Dieu donne ici. Et moi, je pense qu'il faut interpréter cette image par ce que Dieu dit lui-même par la suite. C'est-à-dire, dans les paroles de Dieu, on va trouver la clé de l'interprétation divine. Il y a vraiment 2 aspects à cette image, et on ne va que regarder la première ce matin. Il y a le fait que la flamme brûle, ça c'est un aspect. Et il y a le fait que le buisson ne se consume pas. Selon le verset 4 et 5, Dieu attire l'attention à un trait de son caractère, qui est très important. Notez le verset 4, Dieu vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Et Dieu dit, juste après l'avoir appelé, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. J'imagine combien de temps il a fallu pour Moïse de le faire. J'imagine qu'il l'a fait tout de suite, en sautant. Et puis Dieu lui dit, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et notez la réponse ici de Moïse. Il se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et puis si vous lisez à partir du verset 7, Dieu va dans une autre direction. Il parlera de sa compassion. Mais ici, au début, Dieu souligne ici, Dieu insiste sur sa sainteté auprès de son serviteur. Dieu l'appelle d'abord avec cette répétition d'affection. Moïse, Moïse, c'est une façon, surtout pour les Hébreux, de montrer de l'affection. Comme Jésus va dire, Marthe, Marthe. Moïse, Moïse. Mais puis Dieu l'arrête en disant, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Et tout le reste de la conversation se passe. Moïse à cette distance et Dieu en train de lui parler. Moïse ne va pas se rapprocher plus que cela. On voit que Dieu ne se permettra pas d'être simplement l'objet de notre curiosité. Il ne veut pas, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est curieux, oui, je vais m'informer. Dieu ne veut pas cela. Cette relation que Dieu entame avec Moïse va être solidement façonnée par une caractéristique essentielle à Dieu. Et c'est laquelle? C'est ce qui est souligné par cette image de ce feu dévorant et par les paroles de Dieu lui-même quand il dit « Enlève tes souliers de tes pieds, arrête où tu es, car... » Donc n'approche plus, pas plus près, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
Alors, quand Dieu lui dit que la terre même du désert est sainte, Dieu souligne la sainteté de Dieu lui-même. Comprenez? Hein? C'est une chose de dire, moi je suis spécial, quelque chose comme ça. C'est une chose de dire, tout ce que je touche est maintenant spécial et unique. Il faut simplement poser la question, mais pourquoi la terre est-elle sainte à cet endroit? Et la réponse devient très évidente. La terre est sainte grâce au fait que Dieu lui-même est présent et il est saint. Donc, c'est façon en fait d'augmenter la sainteté de Dieu en disant même la poussière, même le sable sur lequel tu te tiens, elle est sainte parce que moi je suis là. Dieu est tellement saint que la poussière même qui se trouve autour du buisson est déclarée sainte. Et de plus, Moïse ne peut pas s'approcher de n'importe quelle manière. Il doit se limiter, il doit se garder sa distance. N'approche pas d'ici. Et il doit même, dans sa tenue vestimentaire et de sa façon de regarder le buisson, reconnaître la sainteté de Dieu. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous allez voir que tout autour de la Bible, Dieu continue à insister qu'il est saint. Et que tous ceux ou celles qui veulent s'approcher de lui approchent une terre sainte. Et ne peut pas le faire de n'importe quelle manière. La sainteté de Dieu, c'est quoi? C'est pas seulement sa pureté, sa justice. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler son altérité, c'est-à-dire son caractère de ce qui est autre, distinct, il est différent. Quand on dit que Dieu est saint, on dit qu'il est autre. Il est séparé de toute la création. Nous voulons toujours penser à Dieu comme ceci, vous voyez, ou comme cela. On veut toujours être en train de le comparer. Et pourtant, Dieu dit en Ésaïe 40, si vous pouvez m'aider encore, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Vous voyez, il s'appelle même, il se donne ce nom, le Saint. Il dit, je suis incomparable. Ma sainteté me rend incomparable. Selon les dires de Dieu lui-même, ce feu ardent représente la sainteté de Dieu. Dieu se démontrera encore comme un feu. Vous vous rappelez, plus tard dans ce livre, il y aura la colonne de nuée le jour, mais la nuit, ce sera une colonne de feu. Et quand il se retrouve à cet même endroit devant la montagne de Sinaï, l'Éternel descend dans une flamme de feu qui va, cette fois-ci, pas englober un buisson, mais englober une montagne. C'est un petit avant-goût ici, en fait, de ce qui se verra plus tard. C'est pour ça que Moïse dira, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. On le trouve aussi ailleurs dans la Bible, en Daniel 7, verset 9, si vous pouvez avancer. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Vous voyez, même le lieu où Dieu se tient, c'est cette flamme et c'est ce feu qui sort. Et il y a des implications pour l'adoration, même sous la Nouvelle Alliance. Et j'aimerais que vous trouviez dans vos Bibles Hébreux chapitre 12. Nous avons vu avant ce verset, mais il y a des versets qui ne sont pas sur l'écran que j'aimerais que vous voyiez. Donc si vous pouvez trouver Hébreux chapitre 12, et je vais vous lire d'abord la fin de ce récit, ou de ce paragraphe. Il parle à des chrétiens comme nous, et il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte ou une adoration qui lui soit agréable avec quoi? Avec piété et avec
Crainte, car notre Dieu est aussi, on peut dire encore, il est quoi? Un feu dévorant. Et cette partie du livre même termine sur cette image. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est avec ça qu'il nous laisse dans cette discussion. Et si vous êtes déjà en Hébreux 12, notez au verset 18 que la section commence par l'arrivée du peuple de Dieu devant une montagne. Montagne de Sinaï, là où Moïse se trouve dans notre texte. Et Moïse est là, c'est le buisson en feu, le peuple d'Israël est là, c'est la montagne qui est consumée par le feu. Vous voyez ça au chapitre 12, verset 18. Et cette section donc oppose, contraste l'adoration sous l'Ancienne Alliance, comme faisaient les Israélites, et maintenant l'adoration que nous faisons en tant qu'Église au temps du Nouveau Testament. Et nous, il dit, nous ne venons pas à une montagne consumée par le feu, mais il va terminer en nous disant, c'est cet phénomène, on appelle ça inclusion, il termine avec la même idée. Nous venons, n'oublions pas que nous venons devant un Dieu qui lui-même est un feu dévorant. Donc même dans notre culte, notre adoration du Nouveau Testament, nous venons devant un Dieu qui est lui-même un feu dévorant. Dieu n'a pas perdu sa sainteté, il n'a pas perdu son caractère distinctif. Quand Jean voit le Seigneur Jésus en Apocalypse 1, verset 14, donc c'est après sa mort et sa résurrection, son ascension au ciel, il voit Jésus, il voit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et lui, il va tomber à ses pieds comme mort. Notez en passant la neige et le feu ensemble. C'est un contraste qu'on va voir même en Exode, chapitre 3, quand nous revenons la prochaine fois. Mais c'est pour cela que nous devons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Et pour rester ici en Hébreux 12, on voit l'accent est mis dans le passage sur, quand nous adorons dans le Nouveau Testament, d'être submergés par la réalité de l'endroit où vous vous trouvez spirituellement lorsque vous célébrez le culte. Il va dire, vous n'êtes pas à un lieu physique, vous n'êtes pas devant la montagne de Sinaï, mais vous êtes à un lieu spirituel. Réalité pas physique, mais réalité spirituelle. Quel est ce lieu? Notez le verset 22. Vous vous êtes approchés de la montagne, vous voyez? Ça c'est un lieu spirituel, mais c'est la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ça parle ici du ciel, et même dans notre adoration, nous nous approchons d'une manière à Dieu qui est au ciel. Et du ciel, une communion avec le ciel. Donc il n'y a rien ici. Bon, je vais lire ce qui suit. Des myriades qui forment le cœur des anges, verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il nous donne tous ces phénomènes pour être submergés par ces réalités lorsque nous adorons ensemble le Seigneur. Et il n'y a rien ici qui parle de notre culture environnante, ou sur la conformité avec notre génération, ou sur l'adaptation aux attentes d'un monde sans Dieu quand nous adorons. Enfin, nous disons, il faut faire comme le monde. Remarquez cette image de lieu ici, c'est comme Moïse devant le buisson. Il faut vraiment réfléchir à ça. Il ne dit pas, quand vous adorez, souvenez-vous que vous êtes à Sarcelles. Ou souvenez-vous que vous êtes en Algérie ou au Tchad, etc. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste. Et puis il souligne
ceux qui vous entourent quand vous adorez. Il y a l'endroit, et puis ce qui est aussi souligné ici, c'est ceux qui sont autour de nous quand nous adorons. Pensez à cela. C'est qui? Notez verset 22. Mais vous, vous êtes approchés, et là je saute maintenant, des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, ça parle encore des anges. De Dieu, du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Ce sont ces saints qui sont déjà au ciel dans leur état de perfection. Et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous voyez, dans notre adoration, il y a une certaine communion spirituelle, même avec les anges, les myriades des anges, avec les saints qui sont déjà au ciel, les justes parvenus à la perfection, avec Dieu lui-même et avec Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est ça qui nous englobe, c'est ça qui nous submerge dans notre adoration. Et puis, il souligne la réalité suprême autour de laquelle nous adorons, quand il dit là, à la fin du verset 24, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez, quand nous commençons à façonner le culte même de notre adoration ici, on va être submergé par le fait que nous nous approchons, ça c'est le mot, on s'approche maintenant de quelque chose. On s'approche des myriades des anges, des saints glorifiés, de Dieu le juge, de Jésus le médiateur, et qu'au centre de tout cela se trouve cette réalité, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça change complètement notre mentalité quand nous adorons. L'adoration devient un temps sacré, un temps saint, dans le sens de mise à part. Nous approchons une terre sainte parce que nous nous approchons de la personne de Dieu, celui qui est 3 fois saint. Et le plus grand besoin d'un pécheur quand il vient dans un culte d'adoration, c'est d'avoir un sentiment de la sainteté de Dieu. La première chose que Dieu veut insister, sur laquelle Dieu veut insister quand il parle à Moïse. Et c'est pour cela que la première chose que Dieu dit à Moïse, après l'avoir appelé, c'est ceci. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et c'est pour ça que la montagne sera appelée plus tard la montagne sainte. Elle a ce nom. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Et même les bêtes sont défendues d'y approcher. Et le Dieu que nous adorons n'est pas moins saint aujourd'hui. Il y a quelque chose de saint par rapport à ce moment-là, cette heure-là, cet endroit-là, parce que nous sommes là réunis pour adorer le Dieu très saint. Et si la terre même devient sainte autour de lui, combien plus doit être notre comportement lorsque nous nous approchons de Dieu. Et c'est pour ça que nous façonnons le culte ici, pas pour ressembler à la musique actuelle, ou aux attentes d'un monde tel qu'il est dans le monde, mais pour que ce soit en fait différent du monde. Parce que nous venons à un Dieu qui est différent. Mais voici le grand problème. Et je vais terminer avec ça. Le problème, c'est que nous ne sommes pas saints nous-mêmes. La sainteté n'est pas simplement ôter ses souliers. Si on pouvait simplement avec nos habits ou nos vêtements, ce serait fastoche, mais c'est un problème du cœur. Alors, où se trouve l'espoir? Et notez dans notre texte ce qui intrigue Moïse le plus. C'est au verset 3, et c'est très important de noter. On va juste toucher, puis on va revenir la prochaine fois. Mais Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et surtout, il veut savoir pourquoi le buisson ne se consume point. C'est ça qui l'intrigue. Parce qu'un feu est censé dévorer jusqu'à extinction. Donc, un buisson qui se met en feu, peut-être c'est fait trop chaud, ça brûle et puis c'est parti. Comment se fait-il qu'un feu
dévorant ne consume pas. C'est ça le miracle. Comment un Dieu si saint ne consume pas le buisson et la terre et Moïse? Et nous voyons que Dieu est à la fois saint, sans détruire ce avec quoi il entre en contact. C'est ça le merveille. C'est un feu dévorant qui ne dévore pas. Étonnant de réaliser que le feu sacré de Dieu peut entrer en contact permanent avec quelque chose sans le consumer. Ça, c'est un miracle de grâce. Et c'est ça qui attire l'attention de Moïse. Et c'est ça l'autre vérité sur laquelle Dieu insiste. À partir du verset 7, sa compassion, sa fidélité, sa grâce. Et nous allons y revenir, mais gardez, s'il vous plaît, bien cette image dans votre esprit. Un feu dévorant qui ne dévore pas. Jésus-Christ, Hébreu encore le dit, notre Dieu est un feu dévorant qui nous donne un royaume inébranlable. C'est le merveille de l'Évangile. Dieu est juste et il est saint et il pardonne aux pécheurs. Jésus-Christ lui-même, dévorant dans sa sainteté, ne dévore pas celui qui cherche son refuge en lui. Et c'est contre-intuitif, hein? Mais la seule façon d'être sauvé du juge, c'est de courir vers le juge et de lui demander son pardon. Prions. Ô Dieu, tu es grand en sainteté, mais tu es aussi grand en amour et en compassion. Et tu nous appelles comme tu as appelé Moïse. Et nous te louons de ce qu'un Dieu si saint ait voulu sauver des pécheurs comme nous. Ô Dieu, merci pour ta grâce. Apprends-nous à ne pas minimiser ta sainteté, mais plutôt maximiser et glorifier ta grâce et ta miséricorde. Sauve les pécheurs aujourd'hui pour ta gloire. Amen.